nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon make-up routine. C'est-à-dire vraiment mon make-up que je fais vraiment tous les jours. Je vais vous montrer à 100% ce que je fais. Voilà, je me maquille pas énormément mais je mets le minimum. Je change très peu de maquillage, c'est-à-dire que je fais souvent la même chose, je change plus mes produits que je change ce que je fais vraiment sur ma tête. Donc voilà, c'est vraiment un make-up de tous les jours, un make-up que je peux mettre que ce soit à l'école, que ce soit pour aller faire des courses, pour aller faire n'importe quoi. Les make-up un peu plus travaillés, ça va vraiment être pour les soirées, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. En tout cas là, c'est pour vraiment vous montrer ce que je fais tous les jours. Alors on va commencer. Préalablement je me suis déjà hydraté la peau. Là j'ai déjà mis une crème hydratante. J'ai mis celle-là, je sais pas si tout le monde la connaît. C'est la crème La Roche-Posay Éclair Mat, donc je l'achète en parapharmacie. Une crème assez neutre, donc vraiment ça s'appelle sébum régulateur. Donc voilà, et franchement elle est super, donc je la conseille. Franchement elle est, bon, elle est pas forcément meilleure qu'une autre, mais franchement celle-ci est bien. Du coup, ce que moi je fais, c'est que je commence par mon concealer. Donc je m'occupe de mes cernes. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, sachant que celui-là est très épais et il met beaucoup de matière. En tout cas, celui que je mets, c'est celui-là. C'est en fait l'anti-cerne de chez Tarte. Celui-ci, c'est le concealer waterproof. Donc c'est même que le shape, mais c'est waterproof, voilà. Et pourquoi j'ai le waterproof, je sais pas, mais il est très bien aussi. Et tout aussi efficace. Je crois que je vais aller chercher un miroir, parce que c'est plus simple que de se maquiller sur un écran. Hop. Voilà. Alors ce que je fais après l'étape du concealer, donc de l'anti-cerne, j'attaque les sourcils. Donc à l'origine j'utilise celui-là, j'utilise le crayon à sourcils de chez Benefit. Je l'adore, voilà, il y a un embout où c'est la brosse et l'autre embout où c'est le crayon, sauf que bon j'en ai plus, faut que j'aille en racheter. Je sais pas quand. Mais en attendant, ce que j'utilise, c'est le crayon de chez Kiko. Alors lui, il est vraiment pas cher. En plus, il est vraiment super. Je crois qu'il coûte que 5 ou 6 euros. Comparé à lui, quand même, qui coûte 27 euros. Je crois même qu'ils vont augmenter à 28 ou 29. Ils abusent. Mais vraiment, il est génial. Mais bon, celui-là fait tout à fait l'affaire. Il est tout aussi bien. Voilà, c'est un vrai crayon par contre. Contrairement à l'autre. Ce que je fais en fait, c'est que je fais le crayon avec ça. Et j'estompe, je brosse avec ça. Alors vraiment moi ce que je fais c'est que vraiment je remplis juste un peu on va dire les trous, enfin je redessine, je restructure mon sourcil, là, je fais que un peu de remplissage, je redessine, je structure, mais vraiment légèrement et simplement avec mon crayon. Donc voilà, je pense qu'on peut voir quand même qu'on a une petite différence. En tout cas moi ça va pas trop mal et ça reste franchement naturel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous préférez quelque chose de plus structuré ou plus naturel. En tout cas ça je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Donc là c'est parti pour faire le deuxième. Donc voilà, c'est fait. Pour que le sourcil est comme l'autre, hein, on essaie de faire ça bien. Attendez, j'ai un bouton, j'ai oublié, faut que je l'enlève. Hop, on utilise son concealer, tu connais. On estompe ça vite fait et on voit plus rien. On voit que dalle. Ensuite la prochaine étape c'est mon teint, je reprends sur le teint. C'est vrai que je suis passée de l'anti-cerne directement au sourcil, sauf que bon j'ai pas fini le teint, faut que je mette du bronzer. Donc moi j'utilise ma palette Benefit dans laquelle il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Je l'ai eu l'année dernière à Noël et il me tient encore. Le bronzer, alors en fait c'est vrai que le bronzer je n'en mets pas vraiment tous les jours, mais quand même je le mets assez souvent, surtout l'hiver. Parce que voilà, on a le teint assez pâle et on a envie d'un peu plus de chaleur sur le visage. Et je trouve que le bronzer, c'est une très bonne alternative. Alors j'insiste assez sur le bronzer car celui-là c'est la Hola de Benefit, je sais pas si certains l'ont. Mais en tout cas je trouve qu'elle a du mal à se marquer. Donc j'avoue que je force un peu. Bon après j'estompe. Mais je fais en sorte qu'on la voit un minimum quoi. Je mets du bronzer, faut qu'on le voit quand même. Voilà, je considère que là c'est fait. Le bronzer est mis, voilà on le voit quand même. Mais je trouve que ça structure bien le visage et ça donne un teint allé. Ensuite j'enchaîne sur le blush. Donc toujours je mets le blush de ma palette, il est vraiment beau. Voilà. Ça donne aussi un peu de couleur, franchement, j'adore. Donc voilà, après on arrive vers les
dernières étapes, c'est-à-dire que là je passe direct au mascara. Donc oui, je n'ai vraiment rien mis sur mes paupières. Alors en général je mets vraiment rien, voilà, je vous mens pas, vraiment je mets rien. Je vais pas commencer à mettre des choses que je ne mets pas d'habitude. Si je le fais sur mes paupières, c'est vraiment quand j'ai envie d'avoir un maquillage un peu plus travaillé. Mais vraiment, au général, au quotidien, je fais vraiment ça. Donc, j'ai deux jolis mascaras à vous présenter. J'alterne souvent sur les deux. Un plus ou moins cher que l'autre. Alors, le plus cher, c'est bien évidemment Benefit. On va croire que je fais la promo de Benefit, mais pas du tout. Juste, j'adore leurs produits. Celui-là, je crois qu'il y en a pas mal qui le connaissent. Il coûte, je crois, 27 €. Il est quand même assez cher, mais il est magnifique. Il est génial, il est top, il fait des cils de malade, sauf que là je suis en fin, j'ai plus de maquillage en fait. C'est la fin de mon make-up. Du coup j'en ai plus beaucoup, normalement je pourrais encore le mettre. Et je pense que c'est lui que je vais mettre parce que ça fait très longtemps que je l'ai et je le saigne. Franchement je l'adore, il fait des styles magnifiques, limite il n'y a même pas besoin de recourber ses cils avec ça, c'est trop bien. Donc voilà, franchement il fait des trop beaux cils, moi je trouve que franchement j'adore, ça fait un peu naturel, enfin naturel, tout est relatif, mais vraiment j'adore. En plus ça fait pas trop, ça fait pas assez, c'est ça que j'adore aussi. Et le second mascara que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci de Maybelline. Donc celui-là on peut vraiment entrer dans toutes les grandes surfaces et celui-là je le kiffe aussi parce qu'il est très simple. Du coup je vais faire l'autre œil avec pour vous montrer la différence. Mais voilà, vraiment lui il coûte je crois 10 €. Ouais, 10 € alors que lui il en coûte 27 voire plus parce qu'en ce moment Benefit ils augmentent leur prix, donc ça se trouve lui maintenant il fait 35 €, je suis pas au courant. Mais voilà, en tout cas lui aussi est tout aussi bien et il fait tout à fait l'affaire. Alors par contre celui-là je sais pas pourquoi mais j'ai toujours un peu plus de mal à l'appliquer. L'autre j'ai plus de facilité, j'essaye de faire au mieux pour que ça soit pareil. J'ai une façon aussi de mettre mon mascara, je vous avoue. Donc voilà, je sais pas si vous voyez la différence. En fait, je trouve qu'il y a un peu plus de matière dans celui-là que dans l'autre. Mais en soi, où est la différence, dites-moi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets du mascara aussi en bas des yeux. Je n'en mets pas qu'en haut. Alors pour ça, j'utilise la mini version d'un autre mascara Benefit. Celui-là, c'est le Roller Lash. Je vous montre, c'est celui-ci. Ce qui est bien dans cela, c'est que vu qu'on est sur du mini format, la brosse est assez petite pour en mettre en bas. Donc vraiment, c'est moi et mes techniques, hein. Mais franchement, génial. Et voilà. Ensuite, je passe à l'highlighter. Je mets aussi l'highlighter de ma palette Benefit. En fait, l'highlighter est vraiment très léger. Il fait juste un peu de lumière et il fait pas trop éclatant, il brille pas beaucoup, ce qui fait que ça fait un peu naturel et ça rajoute un peu de lumière. Après c'est vrai que les gros highlighters j'en ai, j'ai du Huda Beauty, j'ai du Fenty Beauty et très clairement ça peps quoi, c'est énorme. Enfin je mets plus ça en soirée, voilà, je trouve que c'est plus adapté à l'événement, mais après chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est mon avis. Alors oui, je suis en train de mettre ça au doigt, je sais pas où est mon pinceau, là c'est pas grave, on va faire ça au doigt. Je sais pas si vous voyez. Parce que moi sur mon miroir je trouve très bien. Donc c'est vraiment léger. Ça fait l'affaire juste pour donner un petit peu de lumière. Ensuite j'en mets un peu au niveau de l'arcade sourcilière. Hop. Pour un peu agrandir le regard. Parfois sur le bout du nez. Et sur le creux de la lèvre. Ensuite les lèvres, alors ce serait vous mentir de vous dire que je mets des choses tous les jours sur mes lèvres, c'est faux, je ne mets rien, je n'ai jamais rien, mais là j'ai envie de mettre mon rouge à lèvres préféré, que quand même je mets de temps en temps. Après depuis qu'on met les masques, c'est vrai que je pense que vous aussi, on met beaucoup moins de rouge à lèvres, je mets mon stick à lèvres et c'est tout, juste je m'hydrate les lèvres, mais quand même là, pour la vidéo j'ai envie de mettre. Donc mon rouge à lèvres c'est le Huda Beauty, je sais pas si vous connaissez, la mienne c'est la teinte Interview, il a cette teinte là. Si vous voyez, hop. Vraiment naturel, plutôt nude. Ouais, je sais, je mets pas de crayon. Passer à l'étape crayon avant de mettre le rouge à lèvres. Moi, je trouverais ça à chaque fois de mettre mes rouges à lèvres. J'ai pas le temps de mettre du crayon. Bon, franchement, celui-là, je l'adore. Alors, moi, j'ai pas les lèvres hyper tracées en bas. C'est bizarre comment elles sont faites, mes lèvres. Donc, voilà, j'ai fini. Voilà, j'ai fini mon make-up. Voilà, je ne mettrai vraiment pas plus. Je
pense que ça suffit, surtout pour des journées de cours dans lesquelles on met des masques. Voilà, je pense qu'il est assez simple, pas très compliqué à suivre. Après voilà, je suis pas professionnelle, je sais pas si je fais forcément tout bien, mais ce qui est sûr c'est que je pense connaître le minimum pour avoir quelque chose. J'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu, vous aurez fait découvrir quelques produits aussi. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé de ce make-up, s'il vous plaît ou non. En tout cas, si vous voulez en voir encore plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Salut! Dans mon passé, j'ai fait des ratures. Tu m'as peut-être pris pour une raclure, mais j'ai grandi et mûri, sois-en sûr que j'ai de l'amour à donner.